Bonjour! Aujourd'hui, on va lire une nouvelle histoire qui s'appelle Petite indienne, feuille qui danse de Géraldine Elschner et de Mone Schliphak chez Minédition. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Petite indienne, feuille qui danse. Feuille qui danse était née par une nuit d'automne, au temps où les grands vents balayaient la plaine, au temps où les rafales faisaient danser les feuilles. Le vent devint l'ami de la petite indienne. Un jour, elle jouait avec lui à l'ombre des arbres. La nuit, elle s'endormait en l'écoutant chanter. Un jour, un grand émoi secoua le village. Petit Caillou, le plus jeune fils de Bison d'Or, le chef de la tribu, avait disparu. Où était-il passé? S'était-il endormi au fond d'un tipi? S'était-il caché sous un fourré? Il restait introuvable. En selle! Cria Bison d'Or. Petit Caillou a dû se perdre dans la prairie. Allons fouiller les environs, mais vite! Le ciel est menaçant. Il faut absolument retrouver l'enfant avant que l'orage n'éclate. Oui, le ciel s'assombrit ici. Aussitôt, les hommes bondirent sur leurs chevaux et s'éloignèrent au galop. Feuille qui danse regarda tristement le nuage de poussière disparaître au loin. Elle aurait tant voulu les accompagner. Mais les grands refusaient toujours de l'amener. Seule, elle resta au bord du chemin. Où peut bien être Petit Caillou? Songeait-elle. Moi aussi, je veux partir à sa recherche. Une larme coula sur sa joue. Sans bruit, elle s'en alla rejoindre Blanc Nuage, son petit poney, et lui passa les rênes. Puis, elle scruta le ciel, et ferma les yeux quelques instants. Au loin déjà, le tonnerre grondait et dans les arbres, le vent soufflait plus que jamais. Mais même furieux, son chant ne lui faisait pas peur. Elle le connaissait si bien. Sans plus tarder, elle partit ainsi sur le dos de Blanc Nuage. À la sortie du village, la petite indienne prit le chemin escarpé qui menait vers la montagne. Qui sait, se disait-elle, Petit Caillou a peut-être voulu escalader les grands cailloux. Tu les vois, les grands cailloux? Ils sont où? Tout à coup, un premier éclair illumina l'horizon. Oh, son poney s'arrêta net. Comme le ciel était beau! Chassés par le vent fou, les nuages filaient tels des ours affamés qui poursuivaient leur proie. Feuille qui danse allait repartir lorsque soudain, elle sentit
un étrange parfum porté par le vent. D'où venait-il? Entre les pierres, elle aperçut alors une magnifique fleur de cactus. « Regarde comme elle est belle !» dit-elle à Blanc-Neige. Déjà, elle sautait à terre pour plonger, ne serait-ce qu'un instant, le nez dans ce fin calice jaune. Jamais encore elle n'avait senti un tel parfum. Mais là, au pied du cactus, quelque chose remuait dans le sable. Qu'est-ce que c'est? Des fourmis! Des dizaines, par centaines, elles allaient et venaient, tout affairées. Avec peine, chacune portait une minuscule graine qu'elle transportait du haut de la falaise jusqu'à un petit trou creusé dans le sol. Fascinée, Feuille qui danse les observa. Les graines étaient blanches, rondes, comme des grains de millet. D'où peuvent-elles bien venir? Se demanda la petite indienne. Intriguée, elle suivait leurs traces. En haut de la falaise, le vent hurlait comme une meute de loups sauvages. Ouh! Aouh! Sans s'en inquiéter, Feuille qui danse grimpa jusqu'au sommet. Et là, de l'autre côté des rochers, elle aperçut soudain un petit garçon. Près de lui gisait l'une des galettes de millet dont les enfants se régalaient au village. C'est elle qui avait attiré cette colonie de fourmis. Feuille qui danse se précipita vers lui. « Petit caillou! Petit caillou !» cria-t-elle. Un grand coup de tonnerre recouvrit sa voix. Je fais pas très bien le tonnerre encore. L'enfant ouvrit les yeux. « Quelqu'un, enfin !» murmura-t-il. « Quand je suis tombé du grand rocher, j'ai appelé longtemps, mais personne n'est venu. J'ai dû finir par m'endormir. Mon pied me fait si mal, et le ciel crie si fort. » Petit caillou se mit à pleurer. Il tremblait de tous ses membres. « N'aie pas peur, dit Feuille qui danse. Les ours qui courent dans le ciel jouent seulement à cache-cache et grognent de plaisir. Viens maintenant, je vais t'aider. » Elle alla chercher Blanc Nuage, souleva l'enfant et doucement l'installa sur son dos. Autour d'eux, le ciel n'était plus qu'éclair. Au village, la tribu au complet attendait, désemparée, sous les lourds nuages gris. Malgré tous leurs efforts, les hommes n'avaient pas trouvé l'enfant. Nulle part. Quelle joie ce fut soudain lorsqu'ils virent arriver Feuille qui danse avec Petit Caillou. À peine était-il à l'abri que des trombes d'eau s'abattirent sur la terre. « Merci à toi, Feuille qui danse, » dit Bison d'Or, le soir venu. « Tu as sauvé mon fils. Nous étions tous passés près de lui au galop, mais toi seul,
a su trouver sa trace. C'est grâce aux nuages, aux fourmis et à la jolie fleur de cactus, expliqua Fakey Dance. Et elle lui parla de toutes ses découvertes. Ce parfum sentait si bon. Il faudra que j'y retourne demain avec Blanc Nuage, dit-elle enfin. Je ne l'ai jamais remarqué, répondit Bison d'Or. Moi qui ai déjà vécu tant de lunes, j'ignore encore tout de ces fleurs. Nous irons ensemble, petite fille du vent. Et il posa sa grande main sur son épaule. Et voilà, l'histoire est maintenant terminée. Est-ce que tu en connais, toi, des histoires avec les Indiens? C'était la première pour toi? J'en ai une autre à te proposer dans la prochaine histoire, peut-être, avec un petit garçon cette fois-ci. Eh bien, écoute, j'espère que cette histoire t'a plu. Pense à laisser un petit j'aime et à très bientôt pour la prochaine. Bonne journée!